Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez que j'ai reçu un colis Stanome Kyotis Flomar il y a quelques jours. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo pour tester les cosmétiques et les mettre à l'épreuve, faire un petit crash test en fait. Et donc du coup vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Il y a mon petit chat qui fait dodo juste ici là, donc voilà, mais c'est le cadre habituel. Je vais bientôt déménager, j'espère, donc bientôt le cadre changera et ça sera un petit peu plus joli. Donc on va commencer tout de suite par la première partie de la vidéo, donc ça sera un unboxing entre guillemets, donc des cosmétiques que j'ai reçus pour le teint et que je vais vous montrer avant de les tester pour que vous voyez bien les produits, le packaging et tout ça. A tout de suite. Donc déjà pour commencer nous avons trois pinceaux. Donc on a le pinceau fard à joues comme ceci. Donc vous voyez tout est neuf, hein. J'ai pas encore déballé, vraiment je vais tout faire en direct avec vous. Nous avons aussi également le pinceau pour la poudre en fait. Et nous avons aussi le petit pinceau pour le correcteur anti-cerne. Ensuite nous avons plein de petits produits. Alors en premier nous avons le fond de teint velouté matifiant. Donc c'est un 30 ml, c'est une contenance très correcte et il me semble qu'il fait 21,99 €. Il me semble le fond de teint, je sais plus exactement les prix, sachant que tout est sponsorisé par ma carte bleue, hein, c'est moi qui ai payé tous les produits. Donc voilà, il se présente comme ceci, les packagings sont juste magnifiques, franchement j'adore. Donc hop, je les déballe et je vais pas tout réemballer puisque je vais les tester juste après. Donc ensuite on a la petite palette camouflage. Donc vous voyez il y a deux marques différentes, il y a Kyotis et Flomar. Donc on a une petite palette camouflage comme ceci. Donc hop, très joli packaging, très sobre, des choses qu'on aime beaucoup. Donc il y a un petit pinceau tout pourri qu'on se sert pas. Et donc ça c'est la petite palette. Coucou. Donc avec toutes les couleurs pour camoufler, donc le violet, le vert, etc. pour illuminer et tout. Ensuite, nous avons la poudre libre. Attention, attention, elle est mouse la poudre libre. Donc la poudre libre, elle fait 25 grammes. C'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. Elle est tout est en teinte clair. Hein. Pour celles qui me demanderont, c'est que du clair. Donc la petite poudre libre. Ensuite, nous avons le petit perfecteur de teint. Donc c'est le correcteur anti-cerne en pot et non en liquide. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est bon. Donc nous avons le petit correcteur qui se présente comme ceci. C'est un petit pot avec de la crème. Tout simple, un correcteur. Il ressemble très fortement à mon Kiko. Et donc nous avons aussi le petit blush. Donc les packagings sont juste magiques. Hein. C'est le orangé rosé celui-ci. Moi je pense que je vais mélanger les deux teints. Il est très très joli. J'adore les blushs, on va dire un peu passe-partout, qui sont vraiment très très beaux. Ensuite nous avons la terre de soleil. Et regardez-moi cette terre de soleil, comment elle est juste magique. Et fait un peu dune du Sahara et tout. Enfin vraiment très 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 joli. Franchement j'adore leurs paquets, ils sont juste magnifiques. Donc là-dessus franchement c'est déjà un très bon point. Je trouve ça très sobre mais pas non plus passe-partout. La couleur un peu violet, violet irisé, bleuté, noir. Enfin c'est vraiment super joli. Et donc du coup on a aussi la poudre compacte. Voilà. Donc ah non, j'ai oublié des produits, il en reste deux. Il y a aussi donc le primer pour le visage, donc avant le fond de teint, et le petit lipstick mat pour les lèvres, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui bien évidemment. Donc voilà pour les petits produits, on va mettre ça à l'épreuve tout de suite, et puis j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Ok, donc c'est parti, j'ai mon petit plateau avec tous les produits et on va commencer tout de suite avec la base primer donc de chez Flomar. Donc c'est une base
illuminatrice. Ça donne un effet poudré et mat au teint. Donc parfait vu que j'ai la peau grasse, enfin mixte à grasse. C'est parfait. Alors c'est parti, j'en prends un petit peu sur le bout de mes doigts. Hop, elle est comme ceci. Ah ah, c'est liquide. Ouh la vache, c'est très liquide. Oh, ça sent mauvais. J'aime pas du tout l'odeur. Oh la vache. Donc aujourd'hui, on va faire que le teint. Vu que je fais un crash test. Je vais pas utiliser d'autres produits sur ma peau. Que ce soit sur les paupières ou sur le reste de mon visage. Je vais vraiment utiliser que cette base. Donc voilà. On va attendre 5 minutes. On va la laisser agir. Le temps que je prépare le fond de teint. Alors. Effectivement, elle floute les pores. C'est vrai que j'aime beaucoup. Je vais essayer de tourner légèrement ma caméra pour pas que vous ayez trop de contre-jour. Je suis désolée, c'est indépendant de ma volonté aujourd'hui. Le temps, vous voyez, un coup il y a du soleil, un coup il fait gris. Donc voilà. Alors, on va ensuite prendre le fond de teint matifiant. Donc il y en a plusieurs. Moi j'ai pris le matifiant parce que du coup ça va avec mon type de peau et c'est juste parfait. Donc la teinte, c'est la teinte claire. Je sais pas, elle est marquée où la teinte? C'est pas écrit. Mais bon, sur le packaging, c'est écrit teint clair, donc voilà. J'espère que ça va matcher. Je vais le secouer un peu. Et donc du coup, je prends mon Beauty Blender. J'en mets une bonne noisette, mais pas trop non plus. Waouh! Waouh! Oh, la teinte, ça va pas du tout par contre, je crois. Waouh, c'est pas possible la teinte. Waouh, c'est la teinte la plus claire. Ah non, c'est pas du tout possible. Je suis orange. Wow, le dégât. Oh la vache. Je suis orange, hein. Honnêtement. Je sais que j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller, mais là... Bon, il est très facile à travailler. Il matifie bien. Il a une bonne couvrance. Modulable. Ouais, honnêtement, au niveau de la matité, j'ai vraiment pas de souci à me faire. Je vais essayer de bien descendre dans mon cou. Pour pas avoir de démarcation. Bon, j'aime bien. Il est beau, mais il fait vachement orangé pour moi. Il est pas mal, hein. Franchement, il est bien. Au niveau de la matité et tout, franchement, j'espère que la tenue va être au rendez-vous. Le seul truc, c'est la teinte. Je ne voyais pas aussi orange. Du coup, je fais bien les contours.
Voilà, pour essayer d'avoir quelque chose de fondu et pas trop de démarcation. On fera un close-up, hein, de toute façon, on fera des close-up, un close-up à la fin pour vous montrer le rendu. Bon, il est vraiment pas mal du tout, j'aime bien la matité. Et c'est vrai qu'il matifie très très bien, il est assez opaque, il est assez couvrant, donc j'aime beaucoup, mais la teinte, elle me paraît vachement... Pourtant c'est marqué clair, hein, c'est bien la teinte claire, mais elle me paraît un peu bizarre, hein, la teinte. Donc on va essayer d'éclaircir un peu tout ça avec le correcteur. Hein. Alors du coup, je vais prendre mon petit correcteur en pot comme ceci. Donc c'est pareil, c'est la teinte claire. Je vais venir prendre mon petit pinceau. Je viens prendre de la matière. Bon, le correcteur, il est pas mal. Par contre, pour prélever la matière, autant vous dire qu'il faut se lever de bonne heure. Hein. Oh la vache, est-ce que c'est le pinceau qui va pas du tout avec le correcteur? Je sais absolument pas, je vais essayer de prendre un... Bon, on voit quand même que c'est assez... entre les deux, c'est assez couvrant. L'anti-cerne est vraiment pas mal du tout en pot comme ça. C'est juste que le pinceau, il est ultra galère pour prélever la matière. Vous voyez, avant, après, je vais en appliquer. Bon, pour l'instant, j'aime bien les produits. Le fond de teint, juste, j'avais un petit doute au niveau de la teinte. Mais il a l'air bien matché avec l'anti-cerne, donc ça peut peut-être... Voilà. C'est plutôt pas mal. Le pinceau, je suis pas fan. Je vais essayer avec le bout du Beauty Blender. En fait, de prélever de la matière et de venir tapoter avec le bout du Beauty Blender. Bah, c'est un peu mieux, hein. Bon, après, j'ai des cernes très marquées. Ça, on n'y peut rien. Pas très fan du pinceau, par contre. C'est pas trop... c'est pas trop ce que je préfère. Mais j'aime bien le produit. Le petit produit, il est plutôt pas mal. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer. Donc je vais prendre le petit pinceau donc, de chez Kiotis. C'est le pinceau poudre, comme ceci. Et je vais venir prendre ma poudre libre. Bon, il y a une petite houppette dedans. Je ne m'en servirai pas. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, il est à peu près 10 h du matin. À peu près. Et je vais faire le crash test jusqu'à... Je vous ferai un close-up à midi. Et je vais vous faire le crash test jusqu'à... Donc je mets un petit peu de produit dans le capot. Je viens prendre mon pinceau. Et je vais venir en appliquer sur toute ma zone T. Donc, mon front. Waouh! Oh, je suis choquée. Oh, elle a matifié instantanément ma peau. C'est hallucinant. Elle a resserré mes pores direct. Regardez le nez avant. Oh la vache. Oh là là, j'adore la poudre. Ouh là là, c'est un gros coup de cœur. On fait bien les ailes du nez.
Parce que c'est toujours là où j'ai des petites brillances dans la journée où je suis obligée de repoudrer. Et bien le bas du visage, donc pareil, là où il y a des petites brillances. Et bah honnêtement la poudre c'est... Alors le pinceau j'adore. Le pinceau poudre très très bien, hein, vraiment franchement je le recommande pour le prix, il est pas très très cher, je crois qu'il est dans les 12 ou 15 euros, il est très très joli. La poudre, je m'en passe plus, hein. Elle va devenir dans mes favoris. Ensuite donc on a la poudre compacte que je vais pas utiliser aujourd'hui parce que du coup je n'ai pas l'utilité pour le moment en fait. Je vais par contre venir mettre un petit peu de blush, donc c'est le blush orangé rosé. Donc c'est un duo fard à joues comme ça. Je vais venir prendre mon petit pinceau à blush. Est-ce que je fais pas mon contouring avant? Je vais faire mon contouring, enfin contouring. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc comme ceci, je viens prendre mon pinceau Zoeva, c'est le Definite Bluffer. Donc c'est pour refaire le contouring. Donc hop. Ouh la pigmentation. Je pense que je vais faire un peu de baking après. Parce que j'ai débordé légèrement sur le bas de ma joue. Donc vous le verrez pas, vous le verrez de l'autre côté. Mais je vais faire un peu de baking après avec ma poudre. Alors, et la terre de soleil est très jolie, mais elle me paraît un petit peu foncée pour moi. Je suis quand même très 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 claire de peau. Vous voyez, quand je fais mon contouring, on dirait que je me suis pris une... Je ne sais pas, je vais bien l'estomper. Et puis c'est toujours pareil, hein, quand on fait des bourdes, hop, un petit coup de Beauty Blender. Mais je vais devoir faire un petit peu de baking. Hein. Il est très très joli le bronzer, mais pas adapté à ma... Pas adapté du tout à mon type de peau. Il fait beaucoup trop... un peu les tempes. Ouais, c'est un très très joli bronzer, très très bien pigmenté, mais pas du tout adapté à ma carnation de peau. Mais j'aime beaucoup. Je vais reprendre ma poudre. On a frôlé la catastrophe avec ma poudre. Donc, je vais reprendre un petit peu de poudre. En gros, hein, je viens vraiment reprendre un bon paquet de poudre. Et je vais venir la placer là en baking pour illuminer. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pour avoir un trait de bronzer beaucoup plus net. Vous voyez, hop, après on estompe et vous voyez la démarcation elle est beaucoup plus jolie. C'est vrai que je suis un peu déçue du bronzer parce qu'il est très beau, il est très facile à appliquer et il est très très pigmenté, mais il n'est pas du tout adapté à ma carnation de peau alors que c'est un bronzer pour peau claire hein, quand même. Bon, c'est joli. Donc ensuite, une fois que j'ai fini ça, je vais retirer l'excédent de poudre, je vais la remettre dans mon petit poudrier. Je remets la petite
la petite houppette au-dessus pour éviter que ma poudre se renverse. Et je vais venir prendre un petit peu du blush. Je vais mélanger les deux teintes. Mais je vais y aller vraiment léger parce que ça a l'air d'être des produits qui sont vachement bien pigmentés. Ah, le blush, il est joli. Le pinceau, il est bouillant, il est pas mal non plus. Vous voyez, le blush, il est tout léger, un rose, rose orangé, un peu irisé comme ça, et c'est très 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 joli. J'aime beaucoup le blush, il donne un petit côté rosé et tout, il est vraiment très 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 joli. J'adore. Petit coup de cœur aussi pour le blush, je crois que je vais, pareil, il va plus quitter mes produits du moment. Donc voilà ce que ça donne au final. Je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer donc à la lumière du jour ce que ça donne. Il y a un problème de teinte avec le fond de teint, donc me dites pas vous t'es orange, je le sais, c'est la teinte qui est pas adaptée à mon teint. Pareil pour le bronzer, mais ça fait joli quand même dans l'ensemble. Donc je vous fais un close-up et on se retrouve d'ici quelques heures pour voir l'évolution du fond de teint. À tout à l'heure. Donc voilà pour le petit close-up à la lumière du jour. Vous voyez que ça fait pas si grosse différence de teinte. C'est très joli, c'est très subtil. Le blush, j'adore la poudre, je suis fan. Ça a bien matifié mon visage. La couvrance, elle est moyenne à légère pour le fond de teint. Du coup, on voit encore mes petites taches de rousseur. Et franchement, j'adore. C'est très très joli. Pour l'instant, je suis fan des produits. Donc on se retrouve d'ici 3-4 heures pour voir un petit peu l'évolution du fond de teint. Et du maquillage en général. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc du coup là il est exactement 12h54 et 47 secondes. Donc ça fait exactement pratiquement 3 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Et vous voyez qu'on commence à avoir des petites brillances sur cette petite zone là autour de la bouche. Mais sinon le fond de teint n'a pas bougé, il ne s'est pas du tout oxydé, il est très 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 joli. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, ça va continuer à rester comme ça, en fait, que ça va pas bouger beaucoup plus. Je n'ai pas repoudré, je n'ai pas retouché du tout le fond de teint, sachez-le, hein, je l'ai laissé comme ça pour vraiment voir ce qu'il vaut sur la journée. Et donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou pour mon avis final, donc du coup ça y est, ça fait 6 heures, pratiquement 7 heures que j'ai le fond de teint sur la peau. Il est 17h passé, donc du coup je voulais vous faire un petit résumé. Il est vraiment topissime, il n'a pas bougé. Je suis sortie cet après-midi avec mon mari, donc parce que la vidéo que vous voyez aujourd'hui sortira demain. Et donc voilà, donc je suis sortie cet après-midi avec mon mari, il n'a pas bougé hormis sur les ailes du nez. Donc la zone qui est tout le temps en train de briller pour moi. Et ici, vous voyez, j'ai plus vraiment de fond de teint parce que du coup, je brille beaucoup. Et avec la sueur, c'est parti. Mais sinon, le reste n'a pas bougé. Blush, anti-cerne, bronzer. Franchement, c'est vraiment le top du top. On note ici une petite dégradation aussi au niveau du front. Hein. Mais sinon, voilà, vraiment, pour un fond de teint qui a duré 7 heures sur le visage, je trouve qu'il n'y a pas du tout à se plaindre. Ce sont des très très bons produits. Pour ma part, si je devais en garder que quelques-uns, je garderais la poudre matifiante libre qui est vraiment juste une tuerie. Vous voyez bien qu'elle m'a quand même bien matifié mon contour des yeux où je n'ai pas eu de brillance. Et c'est vraiment top. Et je garderai le blush, je pense, parce que c'est vraiment les deux produits que j'ai le plus préféré, des vrais coups de cœur. Bien évidemment, j'ai aimé les autres produits. Le fond de teint est top, la base elle est géniale. Pareil pour l'anti-cerne, il est top, il est assez couvrant, franchement j'aime beaucoup. Le fond de teint finalement il a un très très bon rendu, il tient très très bien la journée, enfin voilà, moi j'aime beaucoup.
Après voilà, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis personnel, donc voilà, je veux pas que vous pensiez que je vous incite à acheter les produits ou quoi, mais vraiment c'est quelque chose auquel je tiens de vous donner mon avis et j'ai vraiment adoré ce petit produit. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser, la vidéo se termine ici, j'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, enfin une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Et la vidéo sortira donc lundi à 17 h. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.